Maxime Thibault, merci d'être en direct avec nous sur RT France. Alors on le disait, près d'une centaine de manifestations dans le pays. Alors à la fois pour s'opposer à la loi sécurité globale, mais aussi pour les droits sociaux. On observe finalement une convergence des revendications aujourd'hui. Comment est-ce que vous la comprenez, cette convergence ? Je comprends cette convergence par différentes questions, c'est-à-dire qu'on a la question de l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale, on a la question aussi du confinement et de la privation des libertés fondamentales que l'on connaît depuis plusieurs mois à cause du Covid. On a une crise économique et une crise sociale qui va être terrifiante, donc en fait il y a énormément de causes qui peuvent conduire les gens à aller dans la rue. Et il y a énormément de choses qui peuvent les pousser, notamment aussi le fait que le gouvernement est complètement absent dans la crédibilité gouvernementale. C'est-à-dire qu'il tient des propos totalement contraires les uns des autres. Je prends l'exemple du masque, où au début le masque était inutile avant de devenir obligatoire. Je prends l'exemple des vaccins, où il nous a invités à se faire vacciner, puis en même temps il explique que lui, gouvernement, ne sera pas vacciné, puis Emmanuel Macron qui était hésitant hier chez vos confrères de Brut sur la vaccination. Donc on a comme ça un florilège de raisons qui conduisent les gens finalement à avoir envie de manifester contre le gouvernement d'Emmanuel Macron. Alors vous parliez de ce fameux article 24 au cœur des débats. Le Parlement a annoncé sa réécriture il y a quelques jours. On le rappelle, il avait déjà été voté. Du coup, on en est où en termes de droit ? C'est un peu la cacophonie, non ? C'est pas la cacophonie, c'est l'incompréhension. Parce que d'un point de vue réglementaire, du moins d'un point de vue constitutionnel, c'est très clair. L'Assemblée nationale a voté le texte. Maintenant, il va devant le Sénat. Et c'est au Sénat de s'exprimer sur ce texte. Comme pour toute loi, on a franchement le même parcours. Le problème, c'est qu'on a un Premier ministre qui a violé la Constitution en annonçant vouloir passer par une commission Théodule, créée comme ça, de je ne sais où, pour venir modifier l'article 24. Pourtant, la meilleure des commissions qui existe, c'est le Sénat. Il faut respecter nos institutions. Et c'est à cause de M. Castex que la cacophonie s'est installée, que plus personne ne comprend rien, alors que les choses sont très claires. Aujourd'hui, c'est au Sénat de se prononcer sur cette proposition de loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale. Et du coup, si le Sénat valide ce fameux article 24, qu'en est-il ? Si l'article 24 est validé, à partir de là, la loi pourrait être promulguée. Alors, ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a un contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire que 60 députés ou 60 sénateurs saisissent le Conseil constitutionnel, et c'est là où, je pense, le gouvernement prendra une vraie gifle, parce que le Conseil constitutionnel ne peut pas maintenir l'article 24, notamment parce qu'il est complètement inconstitutionnel. Déjà, il met en place une peine et un délit qui sera contraire au droit de l'information et à la liberté d'expression. Il sera contraire aux articles 12 et aux articles 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui prévoit que tout agent public peut être filmé et son image peut être diffusée parce qu'il a des comptes à rendre, et notamment les forces de l'ordre. Donc, je pense que si le Sénat voulait être un peu vicieux, il voterait l'article 24 en l'état, et puis comme ça, le gouvernement se ferait sanctionner par le Conseil constitutionnel. Mais je pense que Gérard Larcher, le président du Sénat, va vouloir retravailler cet article. Et moi, j'espère qu'ils le supprimeront complètement parce que le problème de cet article, c'est qu'il est attentatoire aux libertés fondamentales. La loi existe déjà pour réprimer les personnes qui voudraient porter atteinte à l'image des policiers et des gendarmes. Dans la loi de 1881, c'est déjà prévu. Il suffisait simplement d'appeler à l'application de cette loi afin que les personnes qui appellent à la haine contre les policiers et les gendarmes puissent être sanctionnées. Mais bon, on a un gouvernement qui préfère s'attaquer aux libertés. Que voulez-vous ? Alors, il y a d'autres articles également qui sont pointer du doigt, ceux concernant les drones, les caméras, la sécurité privée. Pourquoi sont-ils autant contestés par les défenseurs des libertés publiques ? Parce que le problème, c'est que ce gouvernement fait tout à l'envers. On a des amateurs, il n'y a pas d'autre terme. Une proposition de loi, elle peut être soumise pour avis au Conseil d'État. Et le Conseil d'État, c'est des hauts fonctionnaires qui sont habitués à ces questions-là, qui font des contrôles de constitutionnalité, qui essaient de veiller à ce que nos libertés fondamentales soient respectées. Et là, on ne l'a pas fait. On a lancé ce texte comme ça, venu de nulle part, parce que, M. Darmanin voulait se faire mousser avec un texte sécuritaire, et on se rend compte qu'il y a énormément d'atteintes aux libertés fondamentales. Donc les avocats sont dans la rue, les syndicalistes sont dans la rue, les journalistes sont dans la rue, mais parce qu'on a des amateurs, c'est ça le problème.
et on aurait fait une vraie procédure avec un vrai débat après un avis du Conseil d'État, je suis convaincu qu'on aurait pu davantage aider les policiers et les gendarmes sans tomber dans le liberticide et dans une dérive qui n'est pas digne de notre État de droit. Alors des rapporteurs de l'ONU qui demandent à la France une révision en profondeur de la proposition de loi. En quelques mots, est-ce qu'on peut dire que c'est un signal fort lancé au gouvernement ? Bien sûr. Non mais vous imaginez Emmanuel Macron qui devait faire barrage à Marine Le Pen, qui se retrouve à être le président de la République le plus attentatoire des libertés fondamentales. C'est quand même marrant, c'est totalement cocasse. Et la réalité, c'est qu'Emmanuel Macron navigue à vue. Il a aucune ligne politique et donc il se balade avec ses ministres qui se font la guerre. Quand on voit monsieur Dupond-Moretti qui prend des ordonnances qui sont contraires au droit à la défense alors qu'il était avocat, enfin moi je tombe des nues. Quand on voit monsieur Darmanin qui pose sa loi sécuritaire, quand on voit monsieur Castex qui fait des va-et-vient avec le confinement, déconfinement, enfin c'est l'amateurisme. Je le répète, c'est vraiment l'amateurisme qui est le marqueur de ce gouvernement et cette loi, parmi d'autres, n'en est que l'exemple. Merci beaucoup Maxime Thiebaud d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes docteur en droit public, auteur du livre Gilets jaunes vers une démocratie réelle aux éditions VA Presse.